Nous continuons en ce jour notre partage de la parole de Dieu que nous avons amorcé dans le livre numéro 2, Retourner à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous sommes toujours dans le sermon numéro 1 et aujourd'hui nous allons commencer par partager le sous-titre « La compensation du péché dans l'Ancien Testament, l'imposition des mains et l'offrande du sang ». Il nous est posé une question. Où se trouve l'évangile de la nouvelle naissance dans l'Ancien Testament? Lisons d'abord le Lévitique, chapitre 1, versets 1 à 5. L'Éternel appela Moïse depuis la tente d'assignation. Il lui parla et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros et du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de grand bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation, devant l'Éternel, pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste, qui sera agréé de l'Éternel pour lui, servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Dieu nous explique dans le Lévitique comment les Israélites s'unissaient à Dieu par le système sacrificiel. Il est vrai que nous devons croire et comprendre cela. Étudions donc encore une fois ces paroles. Donc, ici, bien-aimés, nous sommes en train d'étudier la compensation des péchés qui se faisait dans l'Ancien Testament. Et ici, la parole de Dieu nous dit à vous et moi que si nous voulons nous unir à Dieu, cela se fait par le système sacrificiel. Dieu a appelé Moïse et lui a parlé dans la tente de la rencontre. Cela concernait l'expiation des péchés des Israélites. Quand le peuple d'Israël commettait le péché de désobéissance à la loi de Dieu, il expiait ses péchés en offrant à Dieu un bétail sans défaut. Ces animaux sacrificiels devaient être choisis pour Dieu et sans défaut. Aussi, devaient-ils être offerts selon le rituel ordonné par Dieu. Le sacrifice se présentait comme décrit ci-dessous. Lorsque quelqu'un avait péché au temps de l'Ancien Testament, il devait offrir un sacrifice à Dieu pour la rémission du péché. D'abord, le sacrifice devait être sans défaut, et le pécheur devait imposer ses mains pour transférer ses péchés sur sa tête. Ensuite, il était tué. Son sang était répandu sur les cornes de l'autel et le reste était répandu par terre. C'était le rituel du Saint Tabernacle que Dieu avait ordonné à son peuple en tant que bénédiction de rédemption. Bien-aimés, ici, il nous est parlé de comment nous pouvons avoir une communion avec Dieu. Comment nous, les créatures de Dieu, pouvons nous unir avec Dieu.
Et nous voyons que lorsque le Seigneur a appelé Moïse dans la tente de la rencontre, Dieu a donné le système sacrificiel. Donc, comme acte par lequel nous, les êtres humains, pouvons nous unir à lui, pouvons faire alliance avec lui. Donc, il est question ici pour nous de recevoir de Dieu la rémission de nos péchés. Et cela nous interpelle grandement, nous qui sommes dans l'Église de Dieu, nous qui sommes, n'est-ce pas, devenus les enfants de Dieu. Cela nous interpelle en sachant ce réellement Dieu attend de nous. Dieu attend de nous que nous recevions la rémission de nos péchés. Donc, nous continuons. La loi et les commandements de Dieu se composent de 613 articles indiquant ce que le peuple doit faire ou ne pas faire. Dieu a confié la loi et ses commandements au peuple d'Israël. Même si le peuple savait que la loi et les commandements étaient justes, il ne pouvait les observer car chacun naît avec 12 sortes de péchés hérités d'Adam. Il a donc perdu la capacité d'être juste devant Dieu. Les Israélites ont perdu la capacité d'être des justes. À l'inverse, ils ne pouvaient s'arrêter de pécher même s'ils tentaient de vivre exempts de péché. Tel est le destin de l'humanité, de naître et de mourir pécheresse. Mais Dieu, en sa grâce infinie, a confié à son peuple le système sacrificiel par lequel il pouvait expier ses péchés. Il a confié le rituel du Saint Tabernacle afin que le peuple d'Israël et les autres peuples du monde puissent être rachetés de leurs péchés. Il a témoigné par le système sacrificiel de sa justice et de son amour à toute l'humanité. Il a montré au monde le chemin du salut. Dieu a offert au peuple le système sacrificiel et a demandé à Lévi de s'occuper du sacrifice. Des 12 tribus d'Israël, seule la famille de Lévi a été ordonnée pour s'occuper du sacrifice concernant le peuple d'Israël. Moïse et Aaron étaient de la maison de Lévi. La Bible rapporte les lois et les règles pour réaliser le sacrifice du Saint Tabernacle, l'évangile des expiations par imposition des mains. Donc, si nous comprenons bien le rituel sacrificiel des Lévites, nous pouvons également naître de nouveau. C'est pourquoi nous devons étudier la parole de Dieu en observant le sacrifice du Saint Tabernacle. Il s'agit de la partie la plus importante de l'Ancien Testament. Enfin, quand nous arrivons au Nouveau Testament, nous avons la bénédiction de la nouvelle naissance par l'eau et par l'Esprit. Bien-aimés, par le système sacrificiel, nous devons nous unir à Dieu et naître de nouveau. Puisque nous sommes en train d'étudier la signification de l'évangile originel de la nouvelle naissance, comment quelqu'un peut naître de nouveau? Ici, on nous parle de l'Ancien Testament. On nous parle du système sacrificiel qui se faisait dans l'Ancien Testament. On nous disait que cela concernait le pardon des péchés. De nouveau signifie être lavé de ses péchés. Et on nous a parlé ici de l'unité avec Dieu. Comment s'unir avec Dieu? Comment avoir une communion avec Dieu? Nous ne devons pas penser autre chose que de recevoir la rémission des péchés. Nous ne devons pas penser autre chose. Donc, lorsque nous voulons
partager la communion avec Dieu, nous devons admettre que nous devons d'abord admettre que Dieu nous a donné ces 10 commandements en 613 articles détaillés. Nous devons les reconnaître. Nous devons les reconnaître. Bon, si jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore reconnu ces commandements, nous avons encore du temps, chacun de nous peut, n'est-ce pas, aller regarder ces commandements dans la parole de Dieu. Méditer amplement sur ces commandements. Alors, chacun pourra donc voir ce qu'il est fondamentalement. Et nous savons que le peuple d'Israël représente l'humanité tout entière qui est née dans le péché. Donc, pour naître de nouveau, c'est ce que nous devons croire. Nous continuons avec le deuxième sous-titre. L'expiation du péché dans l'Ancien Testament. Quels sont les attributs de Dieu? L'amour et la justice et l'amour. Dieu a appelé Moïse de la maison de Lévi sous la tente de la rencontre et a nommé son frère Aaron souverain sacrificateur. Aaron devait transférer les péchés du peuple sur l'offrande pour les péchés. Voici ce que Dieu a demandé à Moïse, comme cela est dit dans le Lévitique 1, verset 2. Parle aux fils d'Israël et dis-leur, lorsqu'un homme d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira une offrande de gros ou de menu bétail. Dieu a déterminé l'offrande sacrificielle. Si un membre du peuple devait expier ses péchés, il devait offrir un taureau ou un mouton du bétail. Dieu a dit encore, si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Lévitique chapitre 1, verset 3. Le sacrifice était accepté par Dieu à la place de la vie de celui qui devait mourir pour ses péchés. Les Israélites pouvaient transférer leurs péchés en posant leurs mains sur la tête des animaux. Les animaux sacrificiels devaient être offerts par la volonté de l'homme. Maintenant, voyons ce que le verset 4 dit. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste, qui aura l'agrément de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Ainsi, l'offrande était acceptée par Dieu. Quand le pécheur posait sa main sur la tête de l'holocauste, ses péchés étaient transférés sur la tête de l'animal. Un pécheur devait donc poser sa main sur la tête de l'offrande au nom de Dieu, puis Dieu l'acceptait et permettait l'expiation de ses péchés. Ensuite, il tuait l'offrande et répandait son sang sur les cornes de l'autel et versait le reste sur son pourtour. Pour le prix des péchés et pour en être libéré, il fallait offrir le sacrifice selon la loi donnée par Dieu. On peut lire dans le Lévitique 1, verset 5. Il égorgera le veau devant l'Éternel, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. À l'intérieur du tabernacle, près de la porte, se trouvait l'autel de l'Holocauste avec ses cornes aux 4 coins. Après avoir imposé sa main sur la tête de l'Holocauste pour lui transférer ses péchés, le pécheur devait tuer l'animal sacrificiel, puis le sacrificateur répandait son sang sur les cornes. Les cornes de l'autel ont un rapport avec le jugement des péchés. Répandre le sang sur ces cornes signifie
que l'animal a versé son sang pour payer le prix des péchés du pécheur. Lorsque Dieu voyait le sang sur les cornes de l'autel, il expiait les péchés du pécheur. Pourquoi l'offrande du péché devait-elle verser le sang? Car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Et parce que la vie de la chair est dans le sang, il est dit dans Hébreux, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, 22. Le sang de l'offrande du péché accomplissait donc la loi de Dieu qui affirme que le salaire du péché, c'est la mort. Quoi qu'il en soit, le sang offert devait provenir du pécheur, mais l'offrande du péché versait le sang à sa place pour l'expiation. Ensuite, le sacrificateur répandait le sang sur les cornes de l'autel pour signifier que le salaire du péché était payé. Si on lit l'Apocalypse chapitre 20 versets 11 à 15, dans le Nouveau Testament, on s'aperçoit que les cornes représentent le livre de vie. Cela pour attester que le jugement du péché était accompli par l'imposition des mains et le sang de l'offrande du péché. Donc, bien-aimés, ici nous sommes en train de méditer sur le système sacrificiel, comment un pécheur pouvait naître de nouveau, ou en d'autres termes, pouvait être lavé de ses péchés dans l'Ancien Testament. Et nous voyons que le pécheur volontairement, donc, parce que ça devait être fait volontairement. Volontairement signifie que le pécheur devait prendre conscience du fait qu'il a violé les commandements de Dieu. Et de façon volontaire, il devait apporter un animal qui était désigné par Dieu, c'est-à-dire un animal sans défaut, un animal du gros ou du menu bétail. Et maintenant, il devait poser sa main sur la tête de l'animal. Et après avoir posé sa main sur la tête de l'animal, le sacrificateur fils d'Aaron devait égorger cet animal et prendre le sang de l'animal et répandre sur les autels du jugement. Donc, je voudrais un peu que nous lisions quelqu'un nous ouvre Psaume chapitre 50, versets 1 à 5. Psaume chapitre 50, versets 1 à 5. Quelqu'un pour nous ouvrir et pour nous lire. Quelqu'un pour nous ouvrir et nous lire Psaume chapitre 50, versets 1 à 5, s'il vous plaît. Amen. Psaume 50, verset 1 à combien? 1 à 5. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Psaume 50, verset 1 à 5. Dieu le Seigneur a parlé. Son appel retentit sur la terre. Du lieu où le soleil se lève jusque là-bas, où le soleil se couche. À Sion, cité merveilleuse de beauté, Dieu paraît, entouré de lumière, qu'il vienne, notre Dieu, et qu'il ne garde pas le silence. Un feu dévorant le précède autour de lui. L'ouragan se déchaîne. Dieu convoque le ciel, là-haut et la terre, pour assister au jugement de son peuple.
il dit, qu'on rassemble pour moi mes fidèles, ceux qui se sont engagés envers moi par un sacrifice solennel. Amen. Merci bien-aimé. Amen. Donc, nous voyons ici, bien-aimé, la personnalité de Dieu. Nous devons savoir que la première des choses qui se passe lorsque nous voulons rencontrer Dieu, c'est que d'abord, il doit avoir un jugement. Alors, nous pouvons par exemple voir au verset 3 ici, dit, « Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. » Donc, bien aimé, ce que nous devons savoir, c'est que lorsque nous devons d'abord rencontrer Dieu, la première des choses, c'est que nos péchés doivent d'abord être jugés. Et cela ne peut se faire que si nous avons, n'est-ce pas, cru dans le sacrifice, le système sacrificiel, comme le faisait le peuple d'Israël. Donc, nous devons bien comprendre ces choses. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous dit que nous pouvons naître de nouveau si nous comprenons comment Dieu effaçait les péchés du peuple, de son peuple. Mais beaucoup de gens ne sont pas conscients de cela. Même aussi ceux qui sont nés de nouveau ne sont pas conscients que la communion avec Dieu signifie que nous devons être lavés de nos péchés. Nous devons recevoir la bénédiction, n'est-ce pas, d'être lavés. Nous qui sommes nés de nouveau, nous devons continuer à méditer sur la façon dont le Seigneur est de le faire. Nous devons continuer de le faire parce que, bien aimé, quels que soient les efforts que nous pouvons faire, quelle que soit la manière vertueuse et soigneuse que nous devons faire, n'est-ce pas, nous continuons toujours à commettre les péchés. Mais est-ce que Dieu laisse passer ces péchés? Est-ce que les péchés que nous continuons à commettre lorsque nous sommes nés de nouveau ne sont pas des péchés? Ce sont toujours des péchés. Mais nous devons nous assurer que ces péchés sont effacés efficacement par la foi. Et c'est très important. C'est très important. Nous continuons. Nous allons voir notre sous-titre. Les péchés sont consignés dans deux endroits. Les péchés de l'humanité à l'encontre de Dieu sont consignés dans deux endroits. Le premier est la tablette de leur cœur. Le deuxième, le livre de vie tenu par Dieu. Il est dit dans Jérémie chapitre 17, verset 1. Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la tablette de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Dans le Lévitique 17, verset 11, on peut lire « Car la vie de la chair est dans le sang. » Le sang est la vie de la chair, et nos péchés ne peuvent être effacés que par le sang. Le sang était donc répandu sur les cornes de l'autel. Selon la loi, pratiquement toutes les choses sont nettoyées par le sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux chapitre 9, verset 22. Il dépouillera l'holocauste et le coupera en morceaux. Les fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs fils d'Aaron poseront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à
l'Éternel. Lévitique chapitre 1, versets 6 à 9. Ensuite, le sacrificateur découpait l'holocauste en morceaux et disposait ces derniers sur le feu de l'autel. Ce rituel signifie que quand quelqu'un a péché envers Dieu, il doit mourir et verser son sang de cette manière pour enfin être jeté dans le feu de l'enfer. Mais le jugement concernait l'offrande du péché, afin que le peuple soit expié de ses péchés. Le sacrifice de l'Holocauste était le rituel du jugement de la juste loi de Dieu. Dieu mêlait ses lois, la loi de la justice et la loi d'amour, au rituel des expiations de l'humanité. Comme Dieu est juste, il devait juger ces personnes et les condamner à mort. Mais comme il aimait son peuple, il lui a permis de transférer ses péchés sur l'offrande du péché. Dans le Nouveau Testament, notre Seigneur nous aime tellement qu'il s'est fait baptiser et a été crucifié pour être lui-même l'offrande du péché à notre place. Le baptême de Jésus et sa mort sur la croix ont effacé tous les péchés de l'humanité. Vous voyez maintenant qu'après avoir parlé du système sacrificiel dans l'Ancien Testament, nous voyons maintenant ici que cela représentait Jésus lui-même qui devait venir dans ce monde en chair humaine, porter nos péchés en se faisant baptiser et recevoir le jugement de nos péchés en mourant sur la croix. C'est ce que nous devons croire. C'est ce que nous devons méditer jour et nuit. C'est ce que nous devons, bien aimer, manger quotidiennement. C'est notre pain quotidien. Autrement, bien aimé, les péchés vont nous engloutir. Les péchés vont nous engloutir. C'est pourquoi nous devons méditer la façon dont le Seigneur a effacé nos péchés. Nous devons regarder dans sa parole de Dieu quotidiennement si réellement tous nos péchés ont disparu par la parole écrite de Dieu. Nous continuons avec l'expiation du péché quotidien dans l'Ancien Testament. Que symbolise l'offrande du péché sans défaut de l'Ancien Testament? Jésus-Christ. Lisons le Lévitique 4, verset 27. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut, pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire, qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le souverain sacrificateur prendra son doigt du sang de la victime, il la mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et répandra tout le sang sur le pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on ôte toute la graisse du sacrifice d'action de grâce, et il la brûlera sur l'autel, et elle sera d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ainsi que le souverain sacrificateur fera pour cet homme l'expiation, et il lui sera pardonné. Lévitique 4, versets 27 à 32. Les descendants d'Adam, le peuple d'Israël, et tous les autres peuples du monde sont nés pécheurs. Nos cœurs sont emplis de péchés. Il y a toutes sortes de péchés dans le cœur de l'homme. La mauvaise pensée, l'adultère, la fornication, le meurtre, le vol, la cupidité et la folie. Donc,
avant de continuer, voyez ici. Parce que si on veut parler ici de l'expiation des péchés, nous devons d'abord savoir ce que sont nos péchés, n'est-ce pas? Je voudrais que quelqu'un nous ouvre dans Matthieu. Quelqu'un nous ouvre dans Matthieu. Il est important que nous connaissions nos péchés. Est-ce que quelqu'un peut nous ouvrir et lire dans Matthieu chapitre, Oui, Matthieu, oui, frère. Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 5, verset combien? verset 20, pour ne pas être long, au verset 30. Verset 20 au verset 30. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Matthieu chapitre 5, versets 20 à 30. Je vous l'affirme, si vous n'êtes pas plus fidèles à la volonté de Dieu que les maîtres de la loi et les pharisiens, que les maîtres de la loi et les pharisiens, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Tout homme qui en tue un autre mérite de comparaître devant le juge. Eh bien, moi je vous déclare, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de comparaître devant le juge. Celui qui dit à son frère imbécile mérite d'être jugé par le conseil supérieur. Celui qui lui dit idiot mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. Si donc tu viens à l'autel présenter ton offrande à Dieu et que là tu te souviens que ton frère a une raison de t'en vouloir, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord faire la paix avec ton frère. Puis reviens et présente ton offrande à Dieu. Si tu es en procès avec quelqu'un, dépêche-toi de te mettre d'accord avec lui pendant que vous êtes encore en chemin. Tu éviteras ainsi que ton adversaire ne te livre au juge, que le juge ne te remette à la police et qu'on ne te jette en prison. Je te le déclare, c'est la vérité. Tu ne sortiras pas de là tant que tu n'auras pas payé ta dette jusqu'au dernier centime. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi je vous déclare, tout homme qui regarde la femme d'un autre en la désirant a déjà commis l'adultère avec elle en lui-même. Si donc c'est à cause de ton œil droit que tu tombes dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux de ton corps que d'être jeté tout en... Si c'est à cause de ta main droite que tu tombes dans le péché, coupe-la de toi. Il vaut mieux pour toi de perdre un seul membre de ton corps que d'aller tout entier en enfer. Amen. Amen. Merci, sœur. Donc, ici, nous pouvons, si nous croyons aussi que Jésus-Christ est Dieu lui-même, nous croyons aussi que les paroles qu'il nous donne, n'est-ce pas, ce sont les paroles justes que nous devons observer. Et parmi ces paroles que nous venons de lire, nous voyons encore, n'est-ce pas, des commandements qu'il nous a donnés.
Il dit que si on dit seulement à notre frère idiot, nous méritons aller en enfer. Parce que si nous avons péché, le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort ici signifie que nous devons recevoir la punition de l'enfer à cause de nos péchés. Est-ce que nous sommes conscients de cela? Est-ce que chaque jour que nous vivons dans ce monde, sur cette terre, est-ce que nous sommes conscients du fait que nous violons les commandements de Dieu? Est-ce que nous sommes conscients de cela? C'est la question que nous devons nous poser. Chacun de nous doit se poser. Est-ce que je suis conscient? Est-ce que je suis conscient des péchés que je commets chaque jour? Si chacun est conscient de cela, alors cette personne doit placer sa foi dans le système sacrificiel de façon volontaire. Cette personne doit méditer l'évangile, voir comment Dieu a répandu sa grâce sur nous. C'est ce que la parole essaye de nous dire aujourd'hui. Nous continuons, bien-aimés. Si un pécheur veut expier ses péchés quotidiens, conduire un animal sans défaut au Saint Tabernacle, il doit ensuite poser sa main sur la tête de l'animal pour lui transférer ses péchés. Tuer le sacrifice et en remettant le sang au sacrificateur pour qu'il l'offre à Dieu. Le sacrificateur prend le reste du sacrifice afin que le pécheur soit pardonné de ses péchés. Sans la loi et les commandements de Dieu, le peuple n'aurait pas su s'il était pécheur ou non. Lorsque nous nous observons nous-mêmes par rapport à la loi et aux commandements de Dieu, nous prenons conscience de nos péchés. Nos péchés ne sont pas jugés à nos propres mesures, mais par la loi et les commandements de Dieu. Donc, nous voyons aussi ici que nous ne devons pas mesurer le péché selon nos propres pensées. Cela aussi consiste à un autre péché. Donc, lorsque nous avons médité le premier livre, nous avons vu cela, que nous ne devons pas mesurer le péché selon notre culture. Nous devons regarder dans la parole de Dieu ce que consiste le péché. C'est pour ça même que quand l'Église de Dieu nous demande de méditer, n'est-ce pas, l'évangile de l'eau et de l'esprit, ça fait partie des choses qui nous amènent à comprendre comment le Seigneur a effacé nos péchés. Parce que pour le comprendre, nous devons être conscients de la loi de Dieu, de ce que nous devons faire et de ce que nous ne devons pas faire. Et c'est de cette façon donc que nous sommes capables d'atteindre la foi qui prend conscience de nos péchés. Nous continuons. Les gens du peuple d'Israël péchaient, non pas par volonté, mais parce qu'ils sont nés avec toutes sortes de péchés dans leur cœur. Les péchés que l'homme commet par ses faiblesses sont appelés des transgressions. Le péché comprend les transgressions et les iniquités de l'homme. Chaque homme est un être incomplet. Puisque le peuple d'Israël était également incomplet, il était pécheur et commettait des péchés. Toutes les transgressions et les iniquités de l'homme peuvent se classer par catégorie de la manière suivante. Lorsque nous avons de mauvaises pensées dans nos cœurs, ce sont des péchés. Et lorsque nous les mettons en pratique, ce sont des offenses. Les péchés de l'humanité sont constitués de ces deux catégories. Vous voyez, lorsque nous pensons, par exemple, un péché dans notre cœur, ça, ce sont
On appelle ça les péchés. Mais lorsque nous les mettons en pratique, ce sont les offenses. Donc, dans l'Ancien Testament, les péchés étaient transférés sur la tête de l'offrande du péché par imposition des mains. Ainsi, le pécheur était exempt de péché et n'avait donc plus besoin de mourir pour ses péchés. Le système sacrificiel était ainsi l'ombre du juste jugement et de l'amour de Dieu. Comme Dieu nous a créés à partir de la terre, au début, nous n'étions que de simples poussières. Répandre le sang sur les cornes de l'autel et en verser le restant sur le devant de celui-ci a pour signification que les Israélites devaient racheter leurs péchés et effacer tous les péchés des tablettes de leur cœur. Le sacrificateur brûlera la graisse sur l'autel. C'est un holocauste consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Dans la Bible, la graisse représente le Saint-Esprit. Pour expier nos péchés, nous devons donc agir de la manière dont Dieu l'a commandé. Nous devons également garder dans nos cœurs l'expiation de nos péchés de la façon dont Dieu l'a jugé bonne. Donc, j'espère que maintenant, dans le passage où on brûle la graisse, chacun comprend. Donc, après avoir égorgé l'animal et répandre le sang, là où maintenant on découpe l'animal en morceaux et puis maintenant on brûle la graisse. Cela signifie quoi? Cela signifie que nous devons garder dans nos cœurs l'expiation de nos péchés de la façon dont Dieu l'a jugé bonne. C'est-à-dire nous devons continuer perpétuellement à méditer sur la façon dont Dieu a effacé nos péchés. Donc cela fait partie du lavage de nos péchés. Cela fait partie de l'expiation de nos péchés. Il est le devoir de ceux qui sont nés de nouveau, parce que lorsqu'on est de nouveau, Dieu envoie le Saint-Esprit dans nos cœurs. Et cela fait partie de la parole de l'Ancien Testament, du système sacrificiel. Donc, et nous devons brûler le Saint-Esprit, c'est-à-dire, parce que nous savons que quand Jésus a dit, l'Esprit, le Consolateur viendra, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il fera? Il va convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Donc, le Saint-Esprit dans nos cœurs pointe nos péchés à partir de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit dans nos cœurs nous fait méditer l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Saint-Esprit dans nos cœurs, n'est-ce pas, nous amène à prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et c'est de cette façon que nous sommes capables de brûler la graisse sur l'autel, qui est une odeur agréable à Dieu pour l'expiation de nos péchés. Nous continuons. Dieu a affirmé au peuple d'Israël que l'offrande du péché devait être un agneau, une chèvre ou un veau. Les offrandes de péché de l'Ancien Testament étaient des animaux choisis. Le veau est un animal propre. Les offrandes pour le péché devaient être sans péché parce qu'elles révélaient Jésus-Christ, conçu par le Saint-Esprit pour être l'offrande du péché de toute l'humanité. Le peuple de l'Ancien Testament transférait ses péchés par imposition des mains sur la tête de l'offrande sans défaut pour le péché. Le sacrificateur réalisait le sacrifice en compensation de ses péchés. C'est ainsi que le peuple d'Israël expiait ses péchés. Donc, bien aimés, nous voyons ici comment les péchés sont effacés. Et tout ceci concerne la façon dont quelqu'un peut naître de nouveau de l'eau et de l'esprit. Il est question ici de recevoir la rémission des péchés en croyant dans le baptême de Jésus que Jésus a reçu par Jean-Baptiste au Jourdain
et en croyant au jugement des péchés que Jésus a reçu, n'est-ce pas, dans son corps. C'est très important, bien-aimés, pour naître de nouveau. Parce que c'est de cette façon que nous recevons le Saint-Esprit et devenons ainsi le peuple de Dieu. Nous allons au dernier sous-titre. Le rituel du jour des expiations. Pourquoi le peuple d'Israël devait-il offrir le sacrifice le jour des expiations? Parce qu'il continuait à pécher jusqu'à sa mort. Les offrandes quotidiennes pour le péché ne pouvaient le sanctifier devant Dieu. Comme il devait faire un sacrifice chaque fois qu'il commettait un péché, il était impossible de réaliser tous les sacrifices nécessaires à l'expiation de leur péché. Peu à peu, ils sont devenus négligents. Expier tous les jours leur péché était une tâche sans fin, et ils ont pensé qu'ils pouvaient abandonner tout à fait ce rituel. Même en faisant de son mieux, on ne peut offrir suffisamment de sacrifices pour ses péchés. La véritable compensation de nos péchés devait donc être celui que Dieu avait rédigé pour nous. Par notre faiblesse, même si nous nous efforçons à vivre selon la loi de Dieu, nous ne faisons que constater davantage combien nous sommes imparfaits et faibles. Dieu a donc offert au peuple d'Israël une solution pour qu'il expie ses péchés annuels une fois pour toutes. Lévitique 16, versets 17 à 22. On peut lire dans le Lévitique. C'est ici pour vous une prescription perpétuelle. Au septième mois, le 10 du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui réside au milieu d'eux. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un repos, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Lévitique 16, versets 29 à 31. Le peuple d'Israël recouvrait donc la paix dans son cœur une fois l'an, lorsque le souverain sacrificateur amenait le sacrifice des expiations au 10e jour du 7e mois pour laver tous les péchés que le peuple avait commis au cours de l'année. Une fois leur péché est passé, ce jour-là, leur âme était en paix. Au 10e jour du 7e mois, le souverain sacrificateur Aaron, en tant que représentant de tout le peuple d'Israël, devait procéder au sacrifice des expiations. À ce moment-là, les autres sacrificateurs ne pouvaient entrer dans le saint tabernacle. Avant toute chose, Aaron devait procéder au sacrifice des expiations pour lui-même et pour sa famille, avant d'agir pour le reste du peuple d'Israël, car lui et sa famille avaient également péché. Il procédait au sacrifice pour le peuple de la manière suivante. Il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Lévitique 16, versets 7 à 10. Après avoir accompli le rituel des expiations pour sa famille et pour lui-même, Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et l'autre pour Azazel. Le premier des boucs était d'abord offert à l'Éternel. Là,
Le souverain sacrificateur imposait ses mains sur celui-ci au nom du peuple afin de transférer sur lui les péchés qu'ils avaient commis durant l'année. Le sang était amené au propitiatoire qui se trouve dans le sanctuaire de sainteté et répandu 7 fois. Le peuple d'Israël était alors pardonné de tous les péchés de l'année passée, au lieu que le peuple d'Israël ne meure pour ses péchés. Le souverain sacrificateur Aaron transférait les péchés sur la tête de l'offrande du péché et elle recevait le jugement à sa place. Ensuite, il sacrifiait le deuxième bouc vivant pour Dieu. Il s'agissait là du sacrifice pour le peuple. Donc nous nous arrêtons là. Donc bien-aimés, à partir de l'étude d'aujourd'hui sur le système sacrificiel, sur la façon dont Dieu effaçait les péchés du peuple d'Israël, nous sommes capables d'atteindre la vérité du salut de nos péchés. Et nous devons graver ces paroles dans nos cœurs et savoir que ces paroles sont très importantes pour avoir une vraie communion avec Dieu. Donc, il ne peut pas avoir de communion avec Dieu si nous ne recevons pas ces paroles si importantes de Dieu. Donc, c'est très important de comprendre ces choses et de les graver dans nos cœurs pour que nous ne soyons pas noyés dans nos péchés. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, lorsqu'on commet les péchés, ça nous amène un jugement terrifiant. Mais alors, puisque Dieu a aussi l'attribut de l'amour, nous devons savoir la façon par laquelle Dieu a fait en sorte que nous puissions éviter le jugement. Au lieu d'essayer de faire les choses par nous-mêmes, au lieu d'essayer de nous sauver par nous-mêmes, il est convenable que nous apprenions la façon dont Dieu a effacé nos péchés. Nous ne devons jamais placer nos espoirs sur la façon dont nous pouvons vivre, n'est-ce pas, de façon vertueuse devant Dieu. Nous ne devons jamais placer notre salut sur nos propres capacités. C'est pourquoi nous devons apprendre l'évangile de la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit dans l'église de Dieu. C'est pourquoi nous méditons ces paroles, pour que chaque jour nous réalisons la vérité du salut clairement. Et lorsque nous réalisons cette vérité, nos péchés disparaissent devant Dieu et alors nous pourrons avoir une vraie communion. Et alors nos âmes peuvent vivre en paix. Parce que ce qui nous trouble, ce qui trouble nos âmes, ce qui nous trouble, ce sont nos péchés. Ce sont nos péchés. Même les péchés que nous ne pensons pas ne pas commettre. Nous avons vu dans le premier livre que le péché n'a pas d'odeur, le péché n'a pas de poids, n'a pas de masse. N'est-ce pas? Nous ne pouvons pas le ressentir de façon physique, mais il existe bien. Et il existe à partir de la violation des commandements de Dieu. À partir du fait que nous sommes nés comme descendants d'Adam et Ève. Et pour avoir la vraie paix, le vrai bonheur, la joie dans ce monde, nous devons être lavés de nos péchés. Donc, pour terminer, je demande à quelqu'un de nous lire dans le psaume 32. Amen. Psaume 32. Oui, verset 1 à 4. Verset 1 à 6. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Psaume 32, verset 1 à 6.
Heureux celui que Dieu décharge de sa faute et qui est pardonné du mal qu'il a commis. Heureux l'homme que le Seigneur ne traite pas en coupable et qui est exempt de toute mauvaise foi. Tant que je ne reconnaissais pas ma faute, mes dernières forces s'épuisaient en plaintes quotidiennes. Car de jour et de nuit, Seigneur, tes coups pleuvaient sur moi et j'étais épuisé comme une plante au plus chaud de l'été. Mais je t'ai avoué ma faute. Je ne t'ai pas caché mes torts. Je me suis dit, je suis rebelle au Seigneur. Je dois le reconnaître devant lui. Et toi, tu m'as déchargé de ma faute. Voilà pourquoi tous les fidèles devraient t'adresser leurs prières quand ils découvrent leur faute. Si le danger menace de les submerger, ils resteront hors d'atteinte. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, que ces paroles puissent vous donner la bénédiction du salut et que la nouvelle naissance soit le partage de tous. Amen, bien-aimés, nous avons terminé pour aujourd'hui. Amen.